dat die vandaag weer wordt toegepast. Maar ik zou u willen vragen of u vandaag durft verklaren dat dit reglement de volgende legislatuur niet opnieuw zal aangepast worden als de kaarten anders zullen zijn geschud. Collega's, in een parlementaire democratie zou het de logica zelf moeten zijn dat alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in een parlement, dat die controle zouden kunnen uitoefenen op wat het doen en laten van de politie en van de veiligheidsdiensten. En in dit land geldt dat des te meer, omdat de veiligheidsdiensten van dit land in het verleden en wellicht ook nog vandaag de dag politici van democratische partijen blijken te schaduwen. Iedere partij die vertegenwoordigd is in het parlement moet recht hebben om inzage te krijgen in het doen en laten van deze diensten, vooral om ontsporingen op dat vlak te vermijden. En om dat te bekomen hebben wij een amendement ingediend. Een amendement waardoor de niet erkende politieke fracties zich in die begeleidingscommissie kunnen laten vertegenwoordigen door een waarnemer, door een toegevoegd lid zonder stemrecht. Collega's, ik reken vandaag op uw democratische reflex en op uw steun voor dat amendement. Ik dank u. Dank u mevrouw Pas. Monsieur Van Ees. Monsieur le Président, chers collègues, je tiens d'abord à remercier la rapporteuse pour l'excellent rapport qui a été fait et qui situe bien, je pense, les enjeux. Je pense que je dois aussi remercier Monsieur De Waal qui m'a quelque part convaincu de la nécessité de déposer un amendement aujourd'hui. Merci Monsieur De Waal. Et donc, en fait, ça a été indiqué dans le rapport, mais je pense qu'il faut quand même repréciser qu'il y a deux niveaux dans ce débat. Il y a la question d'abord, effectivement, de l'ensemble des droits qui sont refusés à une formation qui ne constitue pas un groupe politique, qui n'a pas 5 élus. Voilà, on l'a cité dans le rapport, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est un cadre général et qu'il faudra revenir sur la question, parce que c'est quand même pas normal qu'il y ait une démocratie à deux vitesses dans ce Parlement, la démocratie de ceux qui constituent un groupe et de ceux qui n'en constituent pas un. Et puis il y a la question précise qui est posée ici de l'appartenance à cette commission de suivi des comités P et R. Et à ce niveau-là, je pense que par rapport aux arguments qui ont été donnés en commission et qu'on a rappelés dans le rapport, je pense qu'il faut quand même repréciser les choses. Quel rapport, quel lien y a-t-il entre le nombre d'élus que compte un groupe et sa respectabilité ou le fait qu'il y aurait d'éventuelles dérives émanant de ce groupe? Je ne vois pas du tout le lien qu'il peut y avoir. Pour preuve, je dirais que qui a développé cet argument en commission? Un certain monsieur Franken. Est-ce qu'on ne constate pas de dérive de la part de son parti et même tous les jours aujourd'hui, même de la part de monsieur Franken lui-même, mais tous les jours, il y a un nouveau lot de dérives qui sont mentionnées dans la presse de la part de ce parti qui est pourtant le plus nombreux dans cette Chambre. Donc, quel lien y a-t-il entre le nombre d'élus et le fait qu'on peut être responsable de dérives? Autre point, j'entends Madame Onkelings qui, en commission, défendait le souci, effectivement, de faire barrage à l'extrême droite. C'est un souci, évidemment, que je comprends et que je partage, mais je pense, Madame Onkelings, qu'il faut utiliser tous les moyens politiques possibles pour faire barrage à l'extrême droite, mais pas, s'il vous plaît, en réduisant les droits démocratiques. Parce qu'alors, vous entrez dans le jeu même que vous entendez combattre. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment une réponse totalement inadaptée. Alors, encore un point que je voudrais vous donner, c'est que par rapport au suivi des comités P et R, je pense que oserais-je dire, l'expertise du PTB serait quand même la bienvenue dans une telle commission. Parce que, je vais vous citer, il y a un parlementaire dans cette salle qui a fait l'objet d'écoutes téléphoniques qui ont été jugées illégales, qui ont été jugées inopportunes par la justice. Ça a été confirmé dans 4 jugements successifs.
Enfin, chaque fois, c'était en première, 2 jugements, et chaque fois en première instance et en appel. Et donc, ce parlementaire, généralement, je siège à côté de lui, c'est Raoul Edebo. Donc, en 2001, il a fait l'objet de plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'écoute téléphonique parce qu'il avait organisé un contre-sommet européen, donc dans un cadre tout à fait anodin, associatif. Il a fait l'objet de ces surveillances téléphoniques. Pourquoi? Parce qu'il voulait exercer son droit de citoyen. Est-ce normal de faire l'objet de telles écoutes? Non, je ne pense pas. Et donc, je pense que le rôle du Parlement, c'est effectivement d'exercer ce contrôle, et un parlementaire du PTB a parfaitement sa place dans cette commission, je dirais plus que d'autres même. Et donc, il faut voir le contexte aussi dans lequel on est. Vous avez vu les questions orales aujourd'hui. Une question orale sur 2 parlait des mouvements sociaux qui se développent aujourd'hui, et c'est pas étonnant avec la politique d'ultra-droite qui est menée par le gouvernement. Et donc, dans ce cadre-là, il faut craindre des dérives possibles de la part des services de police et de renseignement. Et donc, je pense qu'un parti comme le PTB, qui est quand même assez en lien avec les mouvements sociaux, avec le mouvement associatif, avec les syndicats, aurait une place totalement justifiée dans cette commission, dans ce cadre-là. Je vous remercie, collègues, c'est pour ça qu'on a introduit l'amendement que vous avez sous les yeux. Merci, monsieur Van Hees. Collega's, zoals u heeft kunnen horen, zijn er 2 amendementen. Excusez-moi, monsieur Manguin, je n'avais pas vu. Vous avez la parole. Il est vrai qu'il y a un débat quand même de principe qu'il faudra poser. On peut admettre que pour la composition d'un certain nombre de commissions, la règle d'Hondt, la proportionnalité des groupes, joue pour déterminer la composition des commissions. Ça fait partie aussi de l'application correcte du suffrage universel. Je ne conteste pas ce point de vue. Une autre question est de savoir si certaines instances peuvent se réunir sans donner accès à certains membres de cette Assemblée. C'est le principe du huis clos. Le principe du huis clos, il vaut à l'égard de tiers, mais il ne vaut pas à l'égard des membres de l'Assemblée. Tous les membres de cette Assemblée ont les mêmes pouvoirs, les mêmes droits sur le plan constitutionnel en termes de contrôle. Et il n'est pas acceptable que, par principe, un certain nombre d'instances soient interdites d'accès à certains membres de cette Assemblée. Alors certes, on a de la sympathie ou de l'antipathie selon les idéologies en présence, mais ça, ce n'est pas le principe même de l'exercice du droit de contrôle du parlementaire sur tous les actes de l'exécutif et de toutes les autorités qui dépendent de l'exécutif. Et donc, je introduirai également ultérieurement une proposition de modification au règlement, ou en tout cas une correcte interprétation, pour que le huis clos des instances n'interdise pas l'accès d'un certain nombre de commissions ou d'instances du Parlement à tous ceux qui ont le droit d'y siéger. Merci. Merci, monsieur Manguin. Collega's, er zijn 2 amendementen ingediend. U heeft ze al horen verdedigen door de respectieve sprekers, mevrouw Pas en monsieur Van Hees. De amendementen in het artikel worden aangehouden. Er is maar 1 artikel. De stemming over deze amendementen in het artikel en over het geheel zal plaatsvinden over enige ogenblikken. De discussie is gesloten. Collega's, bij brief van 18 augustus 2014 deelt de eerste voorzitter van de Raad van State mee dat de Algemene Vergadering van de Raad, de openbare zitting van 10 juni 2014, overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde werking op de Raad van State, overgegaan is tot het opmaken van een lijst van 3 kandidaten voor een vakant ambt van staatsraad in het Nederlandstalige kader ten gevolge van de inrustestelling van de heer Luc Helijn, Kamervoorzitter. Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen. Eerste kandidaat, de heer Koen Muilen, referendaris bij het Grondwettelijk Hof. Tweede kandidaat, mevrouw Patricia de Somere, eerste auditeur bij de Raad van State. Derde kandidaat, de heer Luc Vermeijren, eerste auditeur bij de Raad van State. Aangezien de voordracht niet unaniem is, kan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overeenkomstig artikel 70, paragraaf 1 achterlid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van de voordracht, het zij door de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, het zij een andere lijst met 3 namen voordragen die uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. Artikel 70, paragraaf 1, 11e lid van dezelfde wet bepaalt dat de bovenvermelde termijn van 30 dagen wordt gestuit tijdens het parlementair reces, zoals bepaald door Kamer en Senaat. Artikel 70,
alinea 1.12 de lid van dezelfde wetten bepaalt dat een nieuwe termijn van 30 dagen ingaat op de dag na de benoeming van het vast bureau van de Kamer. De eventuele voordracht van een lijst door de Kamer dient op grond van de door de Raad van State ontvangen kandidaturen te geschieden. Volgende kandidaturen werden ingediend. Mevrouw Isabel Bakkaert, advocaat aan de balie van Antwerpen. Mevrouw Anne Carret, deeltijdsdocent aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Mevrouw Nathalie de Klerk, raadslid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Mevrouw Patricia de Somere, eerste auditeur bij de Raad van State. Mevrouw Joke Goris, auditeur bij de Raad van State. De heer Koen Muilen, referendaris bij het Grondwettelijk Hof. De heer Jo Olivier, auditeur bij het Rekenhof. De heer Brecht Steen, auditeur bij de Raad van State. De heer Dries van Eekhouden, auditeur bij de Raad van State. De heer Geert van Hagenborg, referendaris bij het Hof van Cassatie. De heer Luc Vermeijeren, eerste auditeur bij de Raad van State. Mevrouw Anja Wijnands, rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting. Overeenkomstig het advies van de conferentie van voorzitter van 24 september 2014 werd de voordracht van de Raad van State en het curriculum vitae van de kandidaten aan de politieke fracties bezorgd. Chers collègues, par lettre du 18 août 2014, le premier président du Conseil d'État porte à la connaissance de la Chambre qu'en son audience publique du 10 juin 2014, l'Assemblée générale de ce Conseil a procédé, conformément à l'article 70 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à l'établissement d'une liste de 3 candidats pour une place vacante de conseiller d'État dans le groupe linguistique français à la suite de la mise en la retraite de M. Robert Andersen, de la désignation de M. Yves Crijns en qualité de premier président et de la désignation de M. Pierre van der Noot en qualité de président de chambre, ont été présentés par le Conseil d'État sans unanimité toutefois. Premier candidat, M. Marc Jossard, premier auditeur au Conseil d'État. Deuxième candidat, Mme Elisabeth Wilmar, auditeur au Conseil d'État. Troisième candidat, M. Raphaël Borne, auditeur au Conseil d'État. Étant donné que la présentation n'est pas unanime, la Chambre des représentants peut, conformément à l'article 70, paragraphe 1er, alinéa 8 des lois sur le Conseil d'État coordonné le 12 janvier 1973, dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours à compter de la réception de la présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'État, soit présenter une autre liste de 3 noms qui fait l'objet d'une notification formelle. À l'article 70, alinéa 1er, 11e alinéa, des paragraphes 1er, 11e alinéa de la même loi, il est stipulé que le délai susmentionné de 30 jours est interrompu pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat. À l'article 70, paragraphe 1er, 12e alinéa des mêmes lois, il est stipulé qu'un nouvel délai de 30 jours commence à courir au lendemain du jour d'installation du bureau définitif de la Chambre. La présentation éventuelle d'une liste par la Chambre doit se faire sur base des candidatures reçues par le Conseil d'État. Les candidatures suivantes ont été introduites. Madame Nadia Bartolini, fonctionnaire provincial, directeur A5 à la province du Hainaut. Monsieur Raphaël Borne, auditeur au Conseil d'État. Monsieur Frédéric Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles. Monsieur Marc Jossard, premier auditeur au Conseil d'État. Monsieur Jean Laurent, avocat au barreau de Bruxelles. Monsieur Herman Valverde Burgos, avocat au barreau de Bruxelles. Monsieur Walter van den Bosch, premier auditeur à la Cour des comptes. Madame Wanda Vogel, premier auditeur au Conseil d'État, Madame Elisabeth Wilmar, auditeur au Conseil d'État, conformément à l'avis de la conférence des présidents du 24 septembre 2014,